C'est évidemment une tentation très forte chez les parents, chez les enfants et même chez les équipes éducatives de changer un enfant d'établissement lorsqu'il est harcelé. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible de le laisser dans un endroit aussi horriblement cruel pour lui, il faut qu'on l'en sorte et il faut qu'on le mette dans un autre établissement où il ne subira plus ça. Cette tentation, elle est parfaitement logique. Les chiffres sont assez clairs là-dessus. Dans 60% des cas, lorsque on change d'établissement un élève parce qu'il a été victime de harcèlement, les faits de harcèlement recommencent dans l'établissement suivant. Pour nous, c'est assez logique parce que c'est comme si cet élève avait fait comme apprentissage que la seule façon de sortir des situations de harcèlement, c'est de les fuir. Mais en fuyant, on ne fait pas les apprentissages qui sont nécessaires dans toute la vie à gérer des comportements problématiques. Fatia avait vécu une année absolument terrible au collège qui s'était soldée par le fait que ces 3 harceleuses avaient été exclues de l'établissement. Mais les faits de harcèlement avaient continué, comme s'ils avaient été délégués à d'autres. Fatia me dit « Je veux absolument changer de collège. Je ne pourrais pas vivre dans ce collège-là, c'est horrible, je peux plus y aller, j'ai trop envie de mourir le matin quand j'y vais. Je t'en supplie, aide-moi à changer de collège. » Je lui dis « D'accord, je veux bien changer de collège parce que là c'est impossible pour toi d'y retourner. Mais en revanche, il va falloir qu'on soit très observateur et qu'on soit extrêmement courageux parce qu'il est vraisemblable, Fatia, que des faits de harcèlement vont se reproduire extrêmement vite dans ton nouvel établissement. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas plus fragile, plus vulnérable qu'un enfant qui arrive dans un nouvel établissement parce qu'il a été harcelé dans l'ancien établissement. C'est comme une espèce de proie absolument visible à tous égards par les enfants et les adolescents qui ont envie de harceler. Il faut donc que toi et moi, on montre très rapidement à tout le monde que tu n'es pas du genre à te laisser harceler. Je la vois 2 jours après la rentrée. Elle me dit pour l'instant, il se passe rien. Je suis même plutôt dans un groupe de filles qui m'a accueilli assez rapidement le premier jour et ça se passe plutôt bien. Mais elles m'ont dit qu'il fallait que je me méfie de 2 autres filles qui s'appellent Philippine et Anaïs et qui sont vraiment très pestes, paraît-il. Mais pour l'instant, elles ne m'ont pas adressé la parole. Je lui dis, tu observes bien, tu notes bien tout sur un carnet pour pouvoir m'expliquer exactement ce qui se passe. 2 jours plus tard, à J+4 de sa rentrée, je la revois. Et là, elle me dit que elles ont commencé à venir tourner autour d'elle et elles ont commencé à venir l'embêter. En lui disant, alors la nouvelle, comment ça se fait que tu sois ici, t'as eu des problèmes dans ton ancien collège? Alors la nouvelle, toujours pas d'amis, toujours toute seule? Alors la nouvelle, en même temps, t'as vu ta gueule, je vois pas comment tu pourrais te faire des amis. Elle me dit donc ça a commencé hier en fait, et ça a recommencé ce matin, et je pense que ça va pas s'arrêter, et elle dit ça en pleurant parce qu'elle se dit ça y est, mon cauchemar recommence. Je lui dis eh bien, c'est maintenant qu'il faut qu'on agisse en fait, d'une certaine façon. Je lui dis donc tu vas faire la chose suivante. La prochaine fois qu'elles viennent te voir et qu'elles commencent à t'embêter, là je vais te proposer de leur dire la chose suivante. Ah, mais c'est pour ça que vous avez ce surnom. Je comprenais pas pourquoi ils vous avaient appelé comme ça dès le début, en fait, quand je suis arrivée. C'est parce que vous êtes vraiment super pas cool. Donc, si elles te disent c'est quoi le surnom qu'on nous donne, s'il te plaît, il faut que tu dises ah non, moi je pourrais jamais vous le dire, c'est beaucoup trop méchant, franchement. C'est bien trouvé, mais c'est beaucoup trop méchant. Et puis, tu observes ce qui se passe et tu notes sur ton carnet. C'est ce que, très courageusement, Fatia a fait. Et donc, comme nous avions prévu, elles ont demandé à ces interloqués quels étaient les surnoms qui leur étaient donnés. Fatia a répondu ce que nous avions prévu. Elles ont tourné les talons et ne sont plus jamais revenues l'embêter. Ce que cette histoire nous apprend, cette histoire de Fatia, c'est que ce n'est pas en changeant d'établissement qu'on modifie au fond les comportements harcelants, c'est en changeant soi-même de comportement par rapport à ces attitudes problématiques. Alors, certains vont dire, d'accord, mais les 2 qui ont embêté Fatia, bon là elles ont vu que ça fonctionnait plus et que Fatia était capable de se défendre, certes, mais ça veut dire que du coup, elles vont en embêter d'autres qu'elles vont considérer comme étant plus fragiles, et donc en fait, on n'arrête pas le harcèlement en faisant ça. C'est l'histoire d'un chat. Il est dans une famille depuis longtemps, et vous savez comment sont les chats, ce sont nous qui vivons chez eux en fait, d'une certaine manière.
Imaginons que dans la famille de ce chat arrive un nourrisson. Le chat n'est pas très content, d'autant plus qu'à 6 mois, le nourrisson lui tire une oreille. Et là, il se dit, il a 6 mois, c'est un bébé, donc il passe son chemin. À 1 an, le bébé lui tire la queue. Et là, le chat se dit, il a 1 an, c'est un bébé, donc il passe son chemin. Et puis à 1 an et demi, il lui tire les moustaches. Et là, le chat se dit, ça y est, il est assez grand pour comprendre. Et donc là, il lui crache dessus et il le mord. Pas trop fort, mais il le mord. Ce que nous pensons, nous, c'est que cet enfant-là n'appréhendra plus jamais ce chat-là de la même façon. Mais on pense en plus qu'il n'appréhendra plus jamais les chats de la même façon. Ça veut dire que quand un enfant ou un adolescent harceleur se rend compte que un agneau, ça peut mordre, alors ça veut dire qu'il va faire beaucoup plus attention avant d'embêter tous les agneaux du monde. Je vous laisse débattre entre vous et avec votre enseignant sur ce sujet.